Salam, coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Aziza Beauty Family. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un haul Lidl. Donc cette fois-ci j'ai fait mes courses chez Lidl. Comme vous avez pu voir la dernière fois, mon dernier haul c'était un haul en Allemagne. Donc j'ai fait les achats les plus gros pour le mois. Et là on se retrouve avec plus grand chose, du coup j'ai décidé de faire mes courses aujourd'hui. On est mardi et faut pas oublier qu'il y a un jour férié jeudi et que souvent la veille des jours fériés etc. il y a énormément de monde. Donc je me suis dit je le fais mardi pas mercredi parce que ça va être la course. Bon après il faut savoir que vendredi samedi c'est ouvert, je crois même dimanche. J'ai un doute mais j'ai préféré pour avoir le reste de la semaine tranquille sans avoir le stress de devoir aller faire les courses. Surtout que je vais commencer, je vais être en vacances donc on va profiter. Donc pour mon retour de course, c'est un retour de course de la semaine. J'en ai eu pour 130 € pour une famille de 6, ce qui reste assez raisonnable je trouve. Sachant qu'il y a du surgelé, il y a pas mal de choses, vous allez voir. Et d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite les surgelés pour que ce soit rangé tout de suite. Donc on commence tout de suite par les surgelés. J'ai acheté du poisson pané pour les jours de flemme. J'assume complètement. Ça nous arrive à des moments où on n'a pas envie trop de se prendre la tête pour faire un repas ou préparer surtout le midi. Et ça nous aide et ça nous dépanne bien ces petites choses là, ces petits poissons panés. Parce que les enfants adorent, c'est très bon, ça passe bien et ça passe avec tout. Purée, salade, frites, ce que vous voulez, ça s'accompagne avec tout, du riz, ce que vous voulez. En tout cas les enfants adorent et ça j'aime en avoir dans le réfrigérateur. J'ai acheté des petites nouveautés, ça, je sais pas si j'ai déjà fait gaffe, mais en surgelé il y a les trios de poivrons en coupé en lamelles. Vous me connaissez, je cuisine pas mal avec du poivron et je vous avoue que ça va bien m'aider. Après il faut savoir le décongeler, le cuire etc. Parce que c'est vrai qu'après ça va lâcher beaucoup d'eau. Donc essayez de décongeler un petit peu en avance ou quoi pour vos recettes. Mais en tout cas ça sent trop bon le poivron. Et vous avez les 3 couleurs. Vous pouvez faire de super recettes avec de sauces spéciales avec des escalopes, de la crème fraîche et tout. Ça peut être intéressant. J'ai acheté des haricots. Ça j'aime bien quand je veux faire mon repas seul avec un petit poisson. Un petit poisson blanc, des haricots, des pommes de terre. J'ai acheté ça aussi. Donc quand je veux faire des cuissons au cookéo, j'aime bien prendre des lamelles de carottes comme ça. Genre pour le bœuf bourguignon, des petites choses comme ça, c'est assez sympa. Oui, je suis une rebeu et je fais du bœuf bourguignon. C'est le Thermomix qui m'a aidé à le faire. Il y a aussi la recette au cookéo. Et il y a aussi la blanquette de veau que j'adore aussi. Quand je l'ai testée une fois au Thermomix, j'ai adoré. Et je la fais souvent au cookéo parce que la viande est tendre et c'est trop bon. Mais franchement, c'est pas mal du tout comme recette à tester les filles. C'est accompagné avec des pommes de terre ou du riz. Ça passe bien, les enfants adorent. J'ai acheté des choux-fleurs comme ça. Alors moi, quand je fais mes gratins, j'adore ces choux-fleurs. C'est vite fait, bien fait. C'est vrai que le frais est toujours bien. Mais au moins là, c'est fait, c'est réglé. Et voilà. Ou pour faire des gratins de chou-fleur sans pommes de terre aussi, vous pouvez les utiliser. Voilà pour tout ce qui est frais. Voilà pour le frais. Maintenant on passe tout de suite à ce qu'il y a dans mes sacs. Et on commence par ce sachet d'épinards à cuisiner. Ça j'adore. Et c'est vrai qu'ils le mettent souvent, c'est la saison hein, des épinards. Ça vous faites vos sauces d'épinards, crème fraîche. Vous faites avec des cuisses de poulet, sauce olive. Vous faites plein de choses avec. C'est hyper intéressant. Des fois je rajoute dans des recettes très simples. Et vous pouvez faire des salades aussi avec des feuilles d'épinards comme ça. Non on le fait aussi, on fait une genre de petite salade. Et ça passe super bien aussi. J'ai pris des chips pour les enfants. C'est pour les petites sorties à l'extérieur. Ou pour qu'ils ramènent aussi à l'école. Enfin comme ils mangent à midi à l'école et que c'est à nous de préparer leur lunchbox. Des fois quand je leur prépare j'aime bien faire un peu comme les pique-niques et leur mettre des chips. J'ai acheté des blancs de poireaux parce que ça prend moins de place et c'est vrai que ça c'est pratique et c'est chez Lidl. Je trouve que c'est trop pratique de les trouver comme ça. Déjà ils restent conservés dans le paquet en attendant d'ouvrir le premier et puis vous pouvez faire plein de choses. Il y a une recette au Thermomix, c'est un fondant de poireaux. Pardon. Oula, j'ai fait une fausse route. Pardon.
Le fondant de poireau, c'est un délice à tester. J'ai pris des haricots, des carottes bio. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé les carottes normales. Alors j'ai eu la flemme, j'ai pris le paquet bio. J'ai pris les 3 poivrons, donc j'en prends aussi des frais. J'ai pris les sourémis, ça j'adore, les enfants adorent. Pour la petite anecdote, moi quand j'étais enceinte de mon plus grand, on venait de découvrir les sourémis. Les mamans elles venaient de commencer à faire des salades composées avec des sourémis, je sais pas si vous vous souvenez. C'était à 15 ans. Et on a découvert les sourémis. Et il y en avait au Aldi, je me rappelle. Et les meilleurs, c'était ceux du Aldi. Et quand j'étais enceinte de mon fils, que je les mangeais comme ça. Je les mangeais, je sortais dehors et je les mangeais comme ça à la main. Et je me rappelle, il y avait des petites filles dans le bloc de mes parents qui m'avaient demandé, mais madame, vous mangez quoi? C'est un bonbon? J'ai dit non, non, c'est un sourémi, c'est du poisson. Elle me dit ah bon et tout, parce que à me voir avec un bâtonnet orange comme ça, je crois que ces filles maintenant elles doivent avoir 25 ans, 20 ans. Quand elles se sont dit mais ça doit être trop bon, ça a l'air d'être des bonbons. Et après je leur ai donné et elles avaient kiffé. Je me rappelle, je lui ai dit vous voulez goûter, parce que moi j'avais un paquet, je mangeais comme ça, comme si c'était des bonbons, je l'ai kiffé. Mon fils allait sortir en sourémi, je vous jure, tellement je mangeais que ça. Et d'ailleurs on dit souvent que quand on est enceinte il faut manger du poisson pour que nos enfants soient intelligents. Après je veux pas dire, mon fils il est futé, il est fort à l'école, un peu trop fort qu'il se la raconte, enfin qu'il se permet trop de choses, mais ça c'est une autre histoire, hein, c'est voilà. Mais comme on dit souvent, le poisson c'est important quand on est enceinte. Manger beaucoup d'oméga 3 et du poisson blanc et tout, c'est important. Et c'est vrai que lui il a été ça a été un de mes enfants les plus intelligents, on va dire. Et je me suis dit ça c'est les sourémis, ça c'est les sourémis que j'ai mangé pendant ma grossesse. Alors les filles enceintes qui me regardent, mangez des sourémis pour que vos enfants sortent intelligents. Mais c'est vrai qu'il est fort en maths. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, je suis pas du genre à me la raconter sur mes gosses ou quoi. J'aime pas ça parce que chaque enfant évolue à sa façon. Mais et chacun, voilà, j'ai pas envie de concurrencer un tel ou un tel. Chaque enfant est différent, comme quoi lui il est plus fort en maths, je vais avoir ma fille qui est un peu moins. J'ai l'autre qui aime plus ça, et ça peut être différent. Ça ne veut pas dire que l'autre est moins intelligent que l'autre, ils sont tous pareils pour moi. Donc voilà, mais c'était la petite anecdote. Manger du sourémi enceinte. Voilà, et sinon on a acheté des BN pour les enfants, pour le goûter parce qu'ils aiment bien. On a acheté du basmati, du riz basmati parce qu'on en a plus et j'adore cuisiner du riz basmati. J'ai pris des clémentines, c'est la saison et on adore, et les enfants adorent aussi. Donc c'est aussi pour emmener au goûter à l'école, parce que chez nous ils peuvent ramener des goûters, parce que je sais que dans l'école j'ai pris ces gâteaux Envita. Donc moi j'en prends, mes enfants en prennent. Ce sont des biscuits aux céréales au fourrage onctueux à la base de yaourt en poudre. C'est trop bon parce qu'ils sont à la fraise et au chocolat, mais le meilleur c'est celui-ci au yaourt. C'est trop délicieux, et dedans vous avez du flocon d'avoine, de la farine de seigle, de la farine d'épeautre, de la farine d'orge. Enfin vous avez pas mal de choses. C'est vraiment pour surtout quand vous sortez vite fait, vous n'avez pas le temps de prendre votre petit déjeuner, vous prenez que ce paquet. Ensuite j'ai pris ça, les enfants aiment beaucoup, soit vous le faites pour les desserts, pour faire des gâteaux, ou tout simplement pour qu'ils les mangent comme ça. Donc c'est des petits beurres avec des pépites de chocolat à l'intérieur. Ensuite j'ai pris plein de desserts pour les enfants parce qu'ils m'en ont demandé. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas acheté de dessert. Donc de temps en temps il y a une semaine où je vais acheter plus de fruits, une semaine où je vais acheter plus de yaourt. Donc là je leur ai pris des gâteaux au riz sur du lit caramel, ils aiment beaucoup ce style là. J'ai pris des crèmes aux yeux cuites et dorées au four. Si j'avais le temps je le ferais moi-même, malheureusement je n'ai pas le temps. Pareil j'en ai pris un autre. J'ai pris aussi ça, des yaourts à boire. Qu'est-ce que j'ai pris encore en dessert? C'est tout. Et pour les goûter à ramener pour les enfants, j'ai pris des petits paquets comme ça de crêpes au chocolat. Donc soit ils ont les croustillants, soit ils ont les simples. Voilà. Chez Lidl il y a vraiment de tout. J'ai pris du thon, du fromage de chèvre. Ça c'est bien pour faire des tartes et tout. J'ai pris un Dove. Ça c'est mon déodorant de base, j'aime beaucoup. Il est super bien. Et du coup il est pas cher aussi chez Lidl. J'ai pris cette sauce, elle est trop bien. Surtout si vous voulez faire des pizzas fait maison et que vous avez flemme de faire la sauce. Vous savez, la sauce sur la pizza, prenez celle-ci, la sauce Panzani. N'achetez pas les autres soi-disant spéciales pizza. Celle-là elle va très bien. C'est une sauce cuisinée aux petits légumes.
Testez, vous m'en direz des nouvelles. Et moi des fois je rajoute dans ma sauce bolognaise, je rajoute à la moitié de ce tube dedans. Et c'est aussi très très bon. Et toujours en dessert, je leur ai pris des crèmes dessert comme ça. J'ai pris des myrtilles, mais comme j'ai deux mains gauches, j'ai fait tomber la moitié au sol. Ma voiture les a tous écrasés. Donc il me reste que ça. Et ça j'aime bien quand je leur prépare des pancakes. Et comme ça va être les vacances pour moi, enfin je vais être à la maison, je vais pouvoir leur préparer des brunchs. Et je sais que ça fait longtemps qu'ils veulent des pancakes. Et je vais leur en préparer bientôt. J'ai pris sinon des petites salades comme ça. C'est les cœurs de sucrine, je crois, ça se dit comme ça. J'ai pris du fromage aussi, du kiri, ils aiment bien. Les enfants adorent. J'ai pris des céréales comme ça. Mon mari il aime beaucoup les muesli le matin. Et du coup je lui ai pris de la marque Bjorg. Et franchement c'est réduit en sucre. Et le rayon bio chez Lidl, franchement les prix sont assez abordables comparé dans les autres grandes chaînes de magasins. J'ai pris celle-ci, c'est des BN aussi pour les enfants. J'ai pris de l'emmental comme ça, mon mari adore en manger. Donc là on a un peu laissé tomber le rééquilibrage, mais c'est vrai qu'on en fait. On aime beaucoup manger de fromage. C'est un peu, voilà, on aime bien. J'ai pris du milkshake à la vanille, mais je sais qu'il va disparaître, je le garde pour moi à la fin, je ne le trouve plus. J'ai pris de la vache qui rit, de la marque de chez Lidl. Donc ça aussi les enfants aiment bien. Tartiner quand je fais des semaines et tout, ils aiment bien. J'ai pris des tomates. Pareil, il n'y avait plus grand chose. D'ailleurs, il faut que je me dépêche là à laver le frigo pour ranger tout ce que j'ai. Parce que franchement, je suis en train de compter les heures. J'ai l'impression que je cours après l'heure. Je cours après la montre. Après la montre, ouais, c'est ça. Heureusement, je suis déjà prête et maquillée parce que j'aurais pété un câble. J'ai pris du jus de pomme. Comme ça, des fois de temps en temps, on aime bien avec les enfants le matin. Et j'ai pris du saumon comme ça. Donc, on aime bien cuisiner aussi avec du saumon et des courgettes. Et c'est vrai que essayer de faire les deux, ça se marine bien. Ainsi que ça aussi, ça se marine très bien avec le saumon. Vous pouvez faire des tartes, vous pouvez faire des pâtes, vous pouvez faire plein de choses. Et voilà, j'en ai pris deux parce qu'en général mon mari utilise beaucoup et moi aussi, donc du coup 2 paquets. Et je trouve que le prix est très abordable chez Lidl. Et c'est pas fini, j'espère que je les ai pas cassés. Ça va, j'ai acheté des œufs élevés en plein air parce que pareil on cuisine beaucoup de choses à base de œufs. J'ai pris des yaourts aussi comme ça, des petits pots à la crème. J'en ai pris un autre aussi, j'espère que je ne l'ai pas cassé. J'ai cru entendre un truc cassé avant, j'espère que c'est pas ça. Non, et j'ai pris au chocolat aussi. Voilà, les enfants adorent et ça aussi je pourrais le faire à la maison, mais c'est une question de temps. J'ai pris toujours pour les enfants, pour les goûters et tout, pour qu'ils ramènent avec eux des petits mini goûters comme ça et comme ceci. J'ai pris aussi toujours pour les enfants et pour les grands, hein, des barres gourmandes. Ceux-là ils sont bien pour nous, c'est pas trop calorique, c'est beaucoup moins que ceux-là. Voilà. Ça c'est pour les enfants. Et puis j'ai pris aussi encore du fromage l'air d'Hammer pour faire des petites tartines aux enfants. Des petites choses comme ça. J'ai pris toujours des desserts. Je vous ai dit j'ai fait un stock de desserts pour les enfants. J'ai pris mini goûter à la fraise aussi. Je leur ai pris des flambis. Parce que ça ils adorent aussi. Ils aiment beaucoup. Et de la crème fraîche. J'en avais plus. Et des champignons, j'aime beaucoup cuisiner avec les champignons. Et pour ma petite dernière, j'aime bien acheter des petites choses comme ça, Nesquik. Moi je dis que c'est pour elle, mais à la fin c'est toujours, il y a tout le monde qui les mange au final. Donc voilà, franchement c'est sympa. Lidl, je dis des fois je m'ennuie quand j'y vais parce que c'est un peu toujours la même chose. Mais c'est dans le mien, ouais, celui qui est à côté de chez moi. Mais ça reste des prix abordables, même si ça a un peu évolué, ça a un peu augmenté. Et qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau des choix des choses, vous avez du choix, vous avez des prix plus abordables que dans des autres magasins et la qualité des produits reste de très bonne qualité. Donc ça c'est vraiment top à ce niveau là.
Donc franchement, j'ai pu faire une bonne partie des courses. Au moins ce soir, je suis tranquille. J'ai fait mes courses, j'ai pas eu le temps de faire à manger. Du coup, c'est mon mari qui fera. Il aura de quoi faire parce que j'ai acheté ce qu'il faut. Et je suis satisfaite. C'est satisfaisant de se dire j'ai fait mon boulot. Voilà, et c'est important surtout parce que j'avais plus rien. Quand je vous dis que j'avais plus rien, j'avais plus rien. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit haul retour de course vous aura plu. Ça faisait tellement longtemps depuis la dernière fois que je l'ai fait. Je le faisais même plus trop. Des fois, je voulais arrêter de le faire, etc. Je me posais des questions. Mais c'est vrai que vous êtes demandeuse et vous redemandez à chaque fois ce genre de retour de course. Donc j'essaierai de le faire assez souvent pour vous donner des idées, etc. Donc sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vous laisse avec une recette que mon mari a réalisée. Il me l'a filmée et tout. Il m'a dit tiens, si ça pourrait intéresser les personnes cette recette. Donc restez jusqu'à la fin, il y aura une super recette pour vous. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et comme d'habitude, je vais vous dire à très très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Je vous présente la recette de mon mari de riz au poulet à base de sauce à l'ananas, au lait de coco et au curry. Donc c'est une recette très rapide à faire et très très simple et super bonne si vous aimez surtout le côté sucré salé, on va dire ça comme ça. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du poulet, de l'ananas coupé en morceaux, une petite brique de lait de coco, un oignon, de l'huile d'olive, du maggi, du riz, des poivrons coupés en lamelles et en ce qui concerne les épices, le curry, le sel, le poivre et un peu d'ail. Là, on avait de l'ail d'ours, mais vous pouvez mettre de l'ail en poudre, etc. Pour débuter cette recette, préparez toujours l'eau pour le riz, donc pour faire chauffer votre riz. Ensuite, si vous avez une assez grande poêle, utilisez-la. Vous allez mettre de l'huile d'olive et mettre vos oignons coupés en lamelles et les laisser suer quelques instants. Une fois que l'oignon a bien sué, vous allez rajouter les poivrons et vous allez faire de même, laisser cuire quelques instants, vraiment rissoler quelques minutes. Une fois que vous voyez que les poivrons commencent à ramollir, vous allez rajouter vos morceaux d'escalope de poulet. Vous pourrez en rajouter entre 300 g à 500 g selon les goûts, si vous aimez en avoir beaucoup dans vos sauces. Et pareil, vous allez les blanchir avant de rajouter les épices. À ce stade, mon mari va rajouter du maggi. Sachez que quand vous allez faire suer les oignons, vous pouvez aussi rajouter du soja. Ça permet de caraméliser les oignons et de donner un peu plus de goût à ce type de recette. Ensuite, vous rajoutez les épices et vous mélangez le tout pour que tout soit bien épicé. Et vous laissez encore cuire quelques instants avant de rajouter tout ce qui est sauce. Une fois que le poulet a bien cuit, que tout est bien assaisonné, etc., vous allez rajouter votre ananas. Donc pareil, la quantité, choisissez selon les goûts. Si les enfants n'aiment pas trop, n'en mettez pas trop. Et vous rajoutez le lait de coco, vraiment si vous aimez vraiment bien. Si pareil, les enfants sont pas très lait de coco, etc., vous pouvez à la place mettre de la crème fraîche ou tout simplement mélanger les deux. Ça va aussi. Ça dépend des goûts vraiment et par rapport aux enfants aussi, c'est difficile, je sais, de les faire goûter ce type de sauce. Mais sinon, comme ça, c'est très très bon.
Et voilà, vous voyez qu'à ce moment-là, la sauce est bien cuite parce qu'elle est épaisse et qu'elle fait des petites bulles comme ça. C'est qu'elle est vraiment bonne et onctueuse pour pouvoir la servir. Donc vous voyez, accompagné du riz, que ce soit basmati ou riz long, pardon, c'est super bon. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. On va vous laisser là en espérant que vous aurez aimé cette vidéo. Et on vous dit à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao!